Ah oui, ça marche, le micro marche. عسلامتكم الكل. تحية تونس. تحية تونس بشبابها. تحية تونس بأولادها وببناتها. C'était un réel plaisir, vraiment, d'être avec vous, de partager ces quelques moments l'après-midi. Et bien, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de m'immerser et de m'immerger plutôt dans cette ambiance jeunesse cet après-midi. Alors, il y a eu les arts, il y a eu la culture, ce matin, il y a eu les sciences aussi, il y a eu l'économie, et moi, je suis scientifique, je suis médecin, mais je suis scientifique, et donc c'est de sciences que je vais parler cet après-midi. Alors, il n'y aura pas beaucoup de jeux de mots, peut-être pas, et donc, ça va être un peu plus, disons, académique, voilà, sans vouloir vraiment l'être. Alors, on m'a demandé de parler de l'humanité au futur. Et avant de parler de l'humanité au futur, je voudrais tout simplement rappeler, comme je le fais à chaque fois que je fais un speech, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est tout simplement l'ensemble des individus qui appartiennent à l'espèce humaine. Non seulement ça, mais aussi les caractéristiques particulières qui définissent l'appartenance à cet ensemble. Donc ça, c'est l'humanité avec un grand H. Tout à l'heure, dans la vidéo, il y avait autre chose. On avait parlé d'humanité en tant que mot commun. L'humanité en tant que mot commun, il désigne les traits d'un individu qui amplifie les valeurs caractéristiques essentielles à l'humain. Cette grande famille des êtres humains, human beings en anglais, eh bien, elle descend d'un ancêtre commun. Et aujourd'hui, elle se répartit sur la presque totalité de la région terrestre du globe, et peut-être qu'un jour, dans le futur, elle va aller sur les autres planètes. Mais malgré leur origine commune, eh bien, les êtres humains se distinguent par leur diversité. Diversité linguistique, diversité culturelle, diversité même physique, la taille, la couleur de la peau, la forme des yeux. Par conséquent, nous sommes tous des parents, mais nous sommes tous différents en même temps. Alors, l'humanité au futur. L'humanité au futur, comment est-ce qu'elle va pouvoir exister? Elle doit sûrement puiser dans son passé et se baser sur son présent. Pour que l'humanité soit comme on souhaiterait qu'elle le soit plus tard, eh bien, il faudrait d'abord la préserver. Il faudrait également lui donner les ressources nécessaires et il faudrait faire de façon à la pérenniser. C'est de notre présent que dépend notre avenir et c'est de notre pouvoir de faire de notre futur ce que nous voulons. Dans toutes les régions du monde, sauf quelques exceptions, l'humanité a connu des changements, voire des bouleversements, dus aux modifications de son environnement, survenus à une vitesse tellement rapide que si l'un de nos arrière-arrière-grands-pères venait à nous visiter aujourd'hui, il serait complètement perdu entre nous. Alors l'humanité, pourquoi elle a connu tous ces changements? Parce que pendant des décades, pendant peut-être même des siècles, elle a assimilé la révolution industrielle, mécanique, informatique, biotechnologique et bien d'autres, et a ainsi révolutionné ses us et ses coutumes. En tant que généticienne, j'ai moi-même vécu l'évolution de la génétique qui a abouti à la révolution des concepts et à la manipulation du génome. D'ailleurs, quand j'ai pensé à entreprendre une spécialité en génétique, on commençait à peine à connaître comment manipuler l'ADN. Et c'est seulement en 1978 que l'équipe qui a découvert ce que l'on appelle les enzymes de restriction, qui sont tout simplement les ciseaux des gènes, les ciseaux de l'ADN, eh bien, ils ont reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie. D'ailleurs aussi, quand j'ai pensé faire médecine, eh bien, mes camarades de promotion ne croyaient pas, ne comprenaient pas mon choix. Et ce n'est pas seulement parce qu'on était en Tunisie. Même lorsque je m'étais déplacée à Paris pour parfaire ma formation et la compléter,
j'avais eu des réflexions dans le même sens par des jeunes médecins français. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai vécu l'évolution de la génétique. D'ailleurs, la spécialité, elle n'existait pas à l'époque, quand j'avais entrepris de la faire. Et avant de parler plus de génétique, qui va être plutôt mon sujet essentiel pour ce speech, eh bien, je voudrais d'abord insister sur un élément qui, à mon avis, est d'une grande importance, c'est la place de la science dans un pays, la place que doit occuper la science dans un pays. Tout pays doit posséder la science et la technologie, sinon il restera à jamais tributaire de ceux qui la détiennent. Regardons l'histoire de l'humanité. Elle est faite de quoi? Elle est faite par des civilisations successives et parfois contemporaines qui se sont imposées par le savoir et l'ingéniosité de leurs citoyens. Les exemples sont nombreux. On peut voir les pyramides, les pharaons et leurs pyramides, Carthage et son port punique, qui reste unique au monde. C'est déjà 9 minutes? Alors, Babylone et ses jardins suspendus, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples qui ont montré que ces civilisations ont gouverné le monde pendant des années. À ce jour, eh bien, c'est l'informatique, l'ingénierie, la biotechnologie qui est le propre, pratiquement, de la civilisation occidentale et qui en fait d'elle une dominante et qui fait des États-Unis les maîtres de ce monde. Alors très rapidement, je parle de certaines sciences qui sont très importantes dans le domaine de la technologie en application. D'abord la biologie moléculaire qui s'intéresse aux vivants à l'échelle moléculaire pour comprendre les mécanismes du fonctionnement de la cellule, et elle se situe au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique. Et le savoir scientifique et l'ingénierie a permis d'engendrer ce que l'on appelle la biotechnologie. Deuxième exemple, ce sont les nanosciences qui correspondent à l'étude de phénomènes et de la manipulation de la matière à une échelle atomique, moléculaire et macromoléculaire. Et les nanotechnologies, elles sont définies comme l'ensemble des procédés de fabrication et de manipulation de structures électroniques, chimiques ou autres, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces substances, elles sont créées et elles ne sont pas naturelles ou elles ne sont pas le résultat, par exemple, d'une combustion.